Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter à propos de problématiques très connues avec les applications Angular. Le premier sera comment éviter les memory leaks, c'est les fuites de mémoire, quand on fait des abonnements sur des observables. Et le deuxième, comment utiliser correctement le pipe A5 d'Angular. Alors, on va commencer à illustrer le premier problématique, c'est les fuites de mémoire. Ça veut dire le mal utilisation du subscribe sur un observable. Du coup, là, on a une simplification Angular, comme c'est affiché ici. Une simple application Angular, d'où elle contient une template HTML, son contrôleur, c'est le app component, et un service. Du coup, pour cette application, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher ce joke-là en se basant sur le service appelé celui-là, HTTP API jokes. Je vais expliquer. Comme on a vu, comme on voit ici, en fait, on injecte le app service. L'app service dans notre component. Si on regarde l'app service, qu'est-ce qu'il contient? Il contient juste une seule méthode, s'appelle loadJokes. Cette loadJokes, celui-là, il retourne un observable de joke à l'aide de l'appel this HTTP get joke. Si on regarde, il fait l'appel à ce web service là. Si on regarde ce web service c'est ici en fait. Qu'est-ce qu'il contient ce web service? Qu'est-ce qu'il retourne? Qu'est-ce qu'il va nous retourner? Il va te retourner un objet sous cette format types et value. Ce value celui-là, il contient un ID, c'est une liste en fait. Pour chaque objet de cette liste, il va contenir un ID, une joke et les catégories de cette joke là. Jusqu'à là, tout est bon. Du coup, comme on a dit, le joke celui-là, il va nous retourner un observable du joke. Et comme vous saviez, il existe de nombreuses façons de s'abonner au observable, parmi lesquelles on peut souscrire manuellement à un observable. Ici, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, je viens de faire l'appel à notre service, loadJokes, qui nous retourne un observable de joke. Mais par contre, jusqu'à ici, notre observable, comme vous le connaissez, il ne va pas déclencher l'appel du web service puisque on n'a pas encore fait les souscriptions. Ça veut dire si on va commenter celui-là, cette ligne 34, et on va faire un appel à notre application. On regarde Network ici. On fait refresh. Comme vous remarquez ici, il n'y a pas d'appel web service. On ne fait pas l'appel à ce web service. Pourquoi? Car on n'a pas encore souscrit à ce observable-là. Une fois on a souscrit à ce observable-là sous cette format-là, jokes, $.subscribe, et ici, qu'est-ce que je viens de faire? C'est juste une valeur en fait. On va prendre le premier le premier objet de value et on va prendre le joke de cette value-là. On va l'affecter à cette variable-là qui est déclarée ici, joking using subscribe method, qui sera affichée par la suite ici. Si on fait comme ça, CTRL S, ici on voit bien qu'il fait l'appel à notre web service joke. Jusque là c'est bon. Jusque là, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que une fois on a fait le subscribe, on peut faire l'appel à notre web service, on peut déclencher l'appel du web service. Par contre, quand on utilise cette méthode, ça veut dire le souscription à un observable là, on l'a fait de façon manuelle. Du coup, euh, pour remédier le problématique de l'ex de mémoire, il faut faire des abonnés de ce service-là. Une fois ce composant sera détruit, on doit obligatoirement en fait faire les désabonnements de ce observable-là. Sinon, on va avoir des memory leaks sur Angular. Alors, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit appeler la méthode ng-on-destroy, c'est comment ça s'appelle dans le hook d'Angular, pour faire un subscribe
de cette souscription-là. Du coup, on vient ici. Tout d'abord, on doit implémenter, on doit on destroy, on doit appeler le on destroy interface et on va implémenter la méthode. On va implémenter la méthode ng on destroy. On destroy, tac. Ah, déjà elle est là. Excuse-moi, elle est là. Il nous a inséré de façon automatique. Alors, on enlève ça, l'implémentation par défaut. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? On va dire que this.subs and subscribe. Comme ça, on est sûr quand le composant app component sera détruit, une fois sera détruit, on n'aura pas de fuite de mémoire sur Angular car on vient ici, on fait le désabonner de cet observable là. Ça veut dire si vous ne faites pas de façon manuelle les désabonnements, vous auriez avec le temps de memory leak sur votre application. Et comme vous savez, ici, on a montré juste sur un seul composant. Et les applications Angular, ce sont des applications aujourd'hui utilisées sur des grands projets. Et quand on utilise sur de grands projets, ça veut dire qu'on aura des appels web services partout. Ici, on va utiliser les souscriptions de façon manuelle. On va voir de façon manuelle et on ne fait pas les désabonnements de ces souscriptions-là. On va voir des fuites de mémoire. On va voir des problématiques sur notre application. Il y a une deuxième méthode pour faire tout ce qui est souscription à Observable, c'est l'utilisation du pipe A5 d'Angular. Et cela c'est fait comment? Tout d'abord, on va déclarer un premier observable, on l'appelle explicit joker $2.observable joke value, et on va commenter celui-là tout d'abord. Et ce qu'on va faire pipe sur jokes. Et par la suite, on va filtrer sur toutes les jokes retournés par notre web service pour récupérer juste les jokes de façon qui sont les catégories explicites. Je reviens ici pour vous rappeler. Si vous vous rappelez bien, c'est ça le web service qui va retourner un objet qui contient un type, success, une liste de values. Ces listes de values contient 10 objets. Chaque objet contient ID, joke et catégorie. Du coup, nous, on va filtrer on va filtrer ce tableau-là value sur cette valeur-là, catégorie, où on va retourner juste le joke qui ont catégorie explicite. Jusqu'à là, c'est bon. Et on va le mettre dans un observable appelé explicit joker $, comme ça, comme c'est affiché ici. Et dans le code HTML, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a dit que ng4, on va boucler sur cette liste-là, ça veut dire la liste de jokes qui ont la catégorie explicite, pipe, ce bar-là, et on va utiliser le pipe d'Angular A5. Celui-là, il va nous permettre de faire s'abonner sur notre observable pour déclencher l'appel à notre web service. On va enregistrer tout. On va regarder ici comme résultat. Si vous remarquez ici, attendez, ici avant qu'on oublie, on a bien, du coup, on va enlever ça. On va enlever on destroy. On n'a plus besoin, car on va faire de façon automatique l'abonnement et désabonnement de ces observables-là. Ici, c'est l'appel load jokes, dans ng on init. Ici, on va enlever les souscriptions de façon manuelle. Et comme on a dit, on a utilisé de façon automatique en utilisant A5. Si je viens de faire save all, on remarque bien ici, l'appel a été bien déclenché pour l'appel web service. Et on voit bien ici la liste de toutes les jokes qui ont catégorie égale explicite.
Jusqu'à là, c'est bon. Du coup, quand on utilise la 5, le pipe A5 ici, on s'abonne on fait l'abonnement sur ce serveur-là, observable-là de façon automatique. On fait le désabonnement de ce observable-là de façon automatique aussi. Ça veut dire une fois le composant app sera détruit de façon automatique, notre abonnement sera aussi faire désabonnement de ce web service. Et comme ça, on évite le problème de leaks memory. Par contre, il faut faire bien attention quand on utilise le pipe A5. Comment ça? Je vais vous montrer. Là, on vient de faire le filtre sur toutes les catégories, toutes les catégories de façon qui ont la valeur explicite. Je vais faire une autre filtre en fait. Je vais créer un autre observable, celui-là qui est déclaré ici, qui va me retourner la liste de toutes les jokes qui ont catégorie nerdy. Nerdy. D'accord? Ici explicite, ici nerdy. C'est la même chose, sauf que ici le premier observable, et ici un deuxième observable où on a fait un autre filtre. Et dans notre code HTML, je vais faire la même chose. Juste ici, je vais utiliser celui-là. Alors, vous voyez là, attendez, c'est pas juste pour faire la différence. On va faire comme ça pour faire la différence. Alors, vous remarquez ici, j'ai utilisé dans la première boucle, j'ai utilisé le explicit joker, c'est l'observable explicit joker. Le deuxième, j'ai utilisé nerdy joker. D'accord? Et ici, on va l'appeler celui-là nerdy joker. Alors, on revient ici, on a deux observables. D'accord? Des observables. Une qui va qui va retourner toutes les jokes qui ont catégorie égale à explicite. Une deuxième qui va retourner toutes les catégories qui ont une valeur merdique. On va faire, et ici on affiche, avec ngFor, on affiche cette liste-là, tout en utilisant la méthode d'abonnement de façon asynchrone avec le pipeline A5 dans les deux méthodes, dans les deux appels de ngFor. Ici on va faire save all et on va regarder c'est quoi les problématiques. On va faire refresh. Vous voyez ici l'explicit joker, c'est ça la liste, ngFor, nerdy joker, c'est ça la liste de joker de type catégorie nerdy. Par contre, si on fait inspect, on fait network, je refresh pour voir. On voit bien ici, il fait deux appels à notre web service. Il fait deux appels à notre web service de jokes. Et ça, c'est un problématique, on l'appelle ça anti-pattern. Ça veut dire le mal utilisation d'A5, elle va nous évoquer que pour juste une liste, on fait deux fois le même appel. Par contre, on remarque bien que cette liste a été déjà appelée ici. Ça veut dire on a déclenché bien l'appel on a déclenché bien l'appel de notre web service. On nous a déjà retourné l'application, la liste, la réponse du web service. Et une deuxième fois, on déclenche le même appel. Et ça, on appelle ça l'anti-pattern quand on utilise le pipeline A5. Pour éviter ces problématiques, ce qu'on doit faire, c'est venir ici sur load jokes, ça veut dire venir ici sur la méthode load jokes. Et par la suite, on va utiliser le share replay dans le pipeline. Celui-là, share replay, c'est un opérateur de RxJS permet de nous éviter ce problématique-là. Il va partager la réponse de cet appel web service par toutes les observables appelés par toutes les observables qui sont souscrits à cet observable celui-là. Ça veut dire à la place que à chaque fois qu'un nouveau observable est inscrit à notre
observable, celui-là, on va faire un appel web service. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que pour toutes les observables qui sont souscrits à cet observable jokes, on va lui partager la même réponse. Et comme ça, on va regarder le résultat ici. On remarque bien ici, il fait qu'une seule fois l'appel notre web service et il nous affiche les deux listes. Cela dû à l'utilisation de l'opérateur share replay qui permet de partager la réponse de notre web service par toutes les observables qui sont abonnés à cet observable retourné par loadjokes. J'espère que c'est bien clair pour vous comment utiliser le pipeline A5, comment éviter le problématique du memory leaks et à la prochaine. Au revoir.